mes chers collègues. La parole est à Madame Le Dain. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, on résout les problèmes qu'on se pose et non les problèmes qui se posent. Ça paraît banal. Ça va venir. 2. Petit 1, petit 2. C'est avec la logique que l'on prouve et avec l'intuition que l'on trouve. C'est pas mal. 3. Petit c. L'esprit n'use de sa capacité créative que lorsque l'expérience en impose la nécessité. Il s'appelait Poincaré. C'était au XIXe siècle. C'était un gigantesque mathématicien, un philosophe, un homme de science, un homme de culture et un homme qui avait le courage et l'envie de l'avenir. Je trouve ces 3 phrases merveilleuses. Je suis certaine même que c'est un jour en classe de géologie, en classe de 4e, que j'ai eu une enseignante qui m'a donné la première. On résout les problèmes qu'on se pose et pas les problèmes qui se posent. Ce qui trace une voie pour le XXIe siècle tout de même. Parce qu'à force d'avoir peur, on finit par ne plus se poser de problème. Et donc on ne résout plus rien. Parce qu'on est face à des milliers de problèmes qui se posent. Ça va de la couleur de la moquette et la manière dont elle a été traitée, fabriquée, cette couleur, et de toute la pollution qu'elle a générée derrière elle, au moment de la fabriquer, au moment où on va la recycler ou pas la recycler, toutes ces questions essentielles et importantes qui, à un moment donné, vont rencontrer des questions technologiques et techniques, voire même des questions scientifiques. Puisque la science, à un moment donné, rencontre la technique, et maintenant on dit technologique, c'est plus chic. Mais la science, elle permet aussi d'identifier et de fabriquer des objets. Elle ne les fabrique pas elle-même. Et c'est cette confusion du sens qu'il convient d'abolir. L'injonction d'innover qui est donnée aux chercheurs et aux scientifiques est terrifiante. Mais messieurs les scientifiques, veuillez non seulement trouver, mais produire des objets qui vont être des objets qui vont fabriquer l'innovation et qui vont enrichir nos sociétés. Mais ce n'est pas les mêmes. Un scientifique, il n'est pas là pour innover. Il est là pour faire en sorte qu'un certain nombre de ses étudiants aillent innover parce qu'ils ont appris les bonnes choses avec lui et qu'ils ont eu l'esprit inventif parce qu'on leur a insufflé l'esprit d'invention et de trouver. Et puis certains iront faire de la science et d'autres iront dans l'économie. Et c'est la vie. Un scientifique, il fabrique du savoir et il le transmet. Et il peut le transmettre à des étudiants et il peut le transmettre à des entreprises. Il peut même créer sa propre entreprise. Et cette liberté qu'il faut donner aux scientifiques, de choisir leur destin. Ils ont 40 ans de cotisation quand même à faire. Hein. En 40 ans, l'injonction de trouver, de développer, d'innover, de produire du savoir, de fabriquer des brevets, ça va faire beaucoup. Par contre, dans une vie, sur 40 ans, il peut faire ça, aller-retour. Certains le feront en même temps. Mais c'est important de voir que l'injonction d'innover est une injonction compliquée. De la même manière qu'une société qui met tout sur l'innovation, sur l'invention, cette injonction-là, elle risque de se retrouver en difficulté parce qu'à un moment donné, il faut quand même se mettre à fabriquer, ici ou ailleurs. Les Allemands, par exemple, ils ont un système d'accompagnement à la fois de la production et de l'invention. Nous, on a un peu, mais c'est un peu général dans le monde occidental. Hein. Donc là, je pose une question de fond. L'injonction d'innover, je voudrais déculpabiliser les scientifiques. Non, ce n'est pas un métier qu'on vous assigne, mais si vous voulez le faire, c'est bien. Et vous serez récompensé. C'est ce qu'avait fait quelque chose qu'avait fait le professeur Allègre quand il a été ministre, où il avait fait le prix, non pas d'innovation, mais quelque chose, le concours d'innovation. Et où il avait dit, finalement, les scientifiques, ils ont plusieurs métiers. Et puis, dans nos métiers qui sont les nôtres, de scientifiques et ici de politique, cette injonction d'innover, elle pose également la question de la propriété intellectuelle. Je voudrais quand même rappeler que ce concept a été créé en 1790 aux USA, en 1830 dans nos pays européens, 40 ans plus tard, un accord international pris en 1883, ou je ne sais plus très bien,
Donc, vous voyez, ça prend du temps quand même. Et pendant ce temps-là, ce foisonnement du 19e siècle avait montré que les scientifiques inventaient, fleurissaient. Certains créaient des entreprises, d'autres non. Certains continuaient à faire de la science dans le laboratoire et enseigner, d'autres partaient dans l'industrie, gagner de l'argent. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et nous avons, en Europe, encore 29 politiques différentes de propriété intellectuelle. Les seuls qui ont réussi, c'est le monde agricole, avec le certificat d'obtention végétale, où ils ont mis 5 ans à régler le problème dans toute l'Europe. Et la bataille est actuellement en cours entre les brevets américains et les COV européens. Eh bien voilà, une vraie conquête. La science invente. La science invente des concepts. Le monde économique doit pouvoir et devoir s'en saisir pour fabriquer de l'économie, fabriquer de la valeur, fabriquer de l'avenir. Et pour le faire, eh bien, il y aura des étudiants qu'il aura formés et auxquels il aura donné le goût de tout. Parce que la science, elle donne le goût de tout simplement. Mais il ne faut pas confondre tout. Il y a une académie où il y a eu une académie des sciences morales et politiques. J'ai toujours été étonnée par le fait qu'on puisse avoir une académie des sciences morales et politiques. Je ne vois pas en quoi la morale et la politique pourraient être une science. Mais nous avons inventé ça. Et voilà, reprenons et revenons à des fondamentaux. La science est quelque chose en qui on doit avoir confiance. Et il faut donc évidemment que les bienfaits du progrès et de la science ne soient pas en permanence remis en cause, parce que la science s'incarne dans des objets, des services, des actions, et qui sont nos objets du quotidien, on ne s'en rend même plus compte. Nos petits appareils comme ça, c'est de la science incarnée. Et les vêtements qu'on porte, la santé, bien sûr, les médicaments, mais tout est de la science incarnée. Mais incarnée parce que des innovateurs s'en sont saisis et ont fabriqué des objets et des concepts avec. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans la science. Mais parce que, bien entendu, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous l'avez cité, c'est Rabelais, mais je dirais plus loin, conscience sans science n'est que ruine des peuples. Parce qu'on finit par arriver à des obscurantistes qui, ayant une telle conscience de leurs valeurs et de leurs pensées, aboutissent à éteindre la pensée des autres. Attention aux flammes qui vont trop loin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Nous avons un gros enjeu. Dans Hubert Curien, un grand scientifique, un minéralogiste, avait inventé Science en Fête dans les années 90. C'est ensuite devenu Fête de la science. Je dirais que je préfère Science en Fête parce que là, ça explose, ça innove, ça invente, il y a des étincelles. Fête de la science, c'est une injonction et ça ne marche jamais. Bonne journée. Merci. La discussion générale commune est close.